Nous sommes déjà vendredi et c'est la chronique Cybervillage numéro 3 que nous découvrons pour ce vendredi. Et qu'est-ce que nous allons voir concrètement? Nous allons essayer de voir dans quelle mesure chacun de nous, à quelque niveau qu'il soit, peut contribuer à réduire la fracture numérique. Et puis, quelle est la vision à long terme du Cybervillage dans nos localités et dans nos pays collectivités. Bonjour et bienvenue dans cette autre chronique numéro 3 de Chronique Cybervillage. Je suis Jocelyn Maglayoumi, si vous me découvrez à l'instant, je vous dis bonjour et puis abonnez-vous à notre chaîne et pourquoi pas activer la cloche de notification, et si le contenu de la vidéo est intéressante, partagez-la pour qu'on puisse avoir un impact global, un impact national et panafricain pour ce que nous faisons dans les chroniques Cybervillage. Alors ce matin, dans cette autre chronique de Cybervillage, nous allons essayer de comprendre la vision de Cybervillage et par la suite voir ensemble ce que chacun de nous peut faire pour contribuer à l'inclusion numérique à son niveau, dans la maison, au travail, à l'école, au centre de santé, dans la maison de la femme. Alors, concrètement, c'est quoi la vision de Cybervillage? Je rappelle ici, depuis 2 ans, 3 ans, nous avons déposé nos valises au campus Cybervillage Open Academy à Banjul pour lancer le programme Cybervillage for Youth, dont le but est d'accompagner l'État, d'accompagner le gouvernement dans l'effort de réduction de la fracture numérique dans les localités et spécifiquement dans les collectivités rurales décentralisées. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous essayons, dans la mesure du possible, nous avons un projet concret sur le terrain qui est déjà en marche, c'est le hotspot communautaire Cybervillage qui nous permet de faciliter l'accès à l'Internet au plus grand nombre et surtout à la jeunesse. Et je rappelle ici à Banjul, nous avons un grand campus, le très célèbre campus de l'UIT Fosso Victor de Banjul, l'Institut universitaire technologie Fosso Victor de Banjul de l'Université de Tchang, qui est déjà pratiquement entièrement couvert par les Wi-Fi communautaires Cybervillage. Et la ville de Banjul, elle aussi, quand vous venez de la nationale numéro 4 ou la nationale numéro 5, vous avez la jonction au carrefour Sung, vous êtes entièrement couvert par un Wi-Fi communautaire dont le prix est pratiquement dérisoire. Vous avez pour 100 francs ou pour 200 francs une connexion illimitée au débit qui part du backbone, de l'épine dorsale de backbone en fibre optique de l'opérateur historique et qui qui concrètement fait une couverture sur presque 4 km. C'est exactement 3 km 8 que nous avons pu couvrir avec la couverture du Wi-Fi Cybervillage localisé bien évidemment à Banjul. Je reprécise les buts et les objectifs de ce programme, c'est évidemment de participer à réduire la fracture numérique de genre et entre les genres à Banjul et dans les collectivités environnantes. Nous voulons renforcer les capacités des jeunes dans la maîtrise des technologies, dans l'entrepreneuriat social, dans l'entrepreneuriat numérique et puis dans la maîtrise des technologies. C'est pourquoi nous organisons plusieurs bootcamps qui sont des sessions en fait de transfert de technologies et de compétences. Il y a des choses que beaucoup de jeunes ignorent sur les technologies parce que, disons-le, très peu de personnes, après avoir acquis un téléphone ou un ordinateur, ont pris la peine de lire la notice ou mieux de se former. C'est pourquoi dans notre programme Cybervillage for Youth à Banjul, dans cette collectivité, nous essayons de renforcer les capacités des jeunes pour qu'ils puissent avoir les compétences numériques de base. C'est quoi les compétences numériques de base? Avec un ordinateur, savoir comment par exemple faire la bureautique, avant de savoir comment faire la bureautique, savoir comment l'ordinateur marche et fonctionne, quel est le système d'exploitation, c'est du Windows sans publicité ou bien de l'open source. Savoir comment faire la bureautique, comment utiliser un traitement de texte pour faire un CV, savoir comment faire un tableau de calcul sur Excel, chiffrier électronique, savoir comment utiliser une base de données, c'est quoi une base de données déjà, et puis par la suite savoir comment utiliser Internet. C'est quoi Internet? Savoir comment faire des recherches sur Internet, comment créer une adresse électronique, un email, et utiliser l'email pour faire envoyer des emails, en recevoir, envoyer des emails à plusieurs personnes, en recevoir aussi, et puis savoir comment faire de la recherche sur Internet. C'est très important et le but aussi est de canaliser la jeunesse parce que notre cible, disons-le, ça va de 18 ans à 35 ans, on va dire, même s'il y a des seniors derrière qui sont à des siècles-lumière encore
éloignés du numérique. Et rappelons-le, la fracture numérique, ce n'est pas seulement l'accessibilité aux outils, je vais dire à un smartphone, un téléphone intelligent, à un ordinateur, mais c'est aussi les usages. Savez-vous qu'avec l'Internet aujourd'hui, vous pouvez vendre vos objets d'art, encaisser de l'argent parce qu'il y a maintenant le mobile money, il y a le e-banking qui sont tout un écosystème aujourd'hui que nous avons à disposition, mais qui n'est pas exploité à fond. Voilà un peu la vision que Cybervillage voulait insuffler. Et rappelons-le, d'ici quelques années, il faudra que toutes les maisons, que tous les quartiers, que tous les villages aient une connexion Internet, puissent avoir une connexion Wi-Fi accessible au plus grand nombre, ça veut dire à très bon prix, de low-cost solutions qui permettraient à toutes les populations, à toutes les couches de la société, aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons, les seniors, d'avoir accès au digital et au numérique. C'est comme ça que nous voulons, à notre façon, insuffler une vision pour accompagner l'inclusion numérique qui se fait. Beaucoup de services sont dématérialisés, autant pour moi. Beaucoup de choses sont faisables en ligne, en termes de formation, en termes d'apprentissage, en termes de réseautage, en termes de business, en termes, je veux dire, finalement, de global knowledge pour pouvoir avoir des compétences et avoir des connaissances bien assises dans le numérique. Voilà donc en quelques mots décliner notre vision cybervillage pour nous aussi contribuer à l'inclusion numérique dans nos collectivités, dans nos villages, dans nos quartiers et dans toutes les localités d'Afrique, parce que nous croyons que le numérique est évidemment une force ou bien une arme de développement massive, parce que si tout le monde s'implique dans le numérique, nous aurons de très bons résultats dans les prochaines années par rapport au développement de nos différentes localités. Outre les compétences numériques de base qu'il faut avoir dans la maîtrise de l'ordinateur, dans la maîtrise des smartphones, dans la bureautique, bureautique, dans les données, les outils de traitement de texte, les outils d'utilisation des tableurs électroniques, des chiffres électroniques comme Excel, l'utilisation des bases de données comme Access ou Open Office pour parler Open Source ou Open Database. Donc, outre tous ces outils-là, il faut pouvoir maîtriser la connectivité, parce que, rappelons-le, les deux grands problèmes du numérique en Afrique sont d'une part la fracture numérique, la difficulté d'accès à l'Internet, mais d'autre part aussi les compétences qui ne sont pas maîtrisées et acquises. Et nous voulons pouvoir former une masse critique de jeunes, de femmes qui peuvent tenir les conversations numériques, qui peuvent aussi et faire tache d'huile, faire effet boule de neige dans leur environnement. Alors, concrètement, qu'est-ce que chacun de nous peut faire dans son environnement restreint, dans sa localité, dans sa profession, pour accompagner l'inclusion numérique qui est en marche? Simplement essayer, pour question d'accès à l'Internet, voir comment encourager les familles, des blocs dans les quartiers, dans les villages, à créer et à installer des Wi-Fi communautaires. C'est quoi un Wi-Fi communautaire comme celui que Cybervillage a installé sur la localité de Banjul et est en train d'installer à Baham, à Bayangam, à Bafsam et dans les environs? Installer un accès Wi-Fi communautaire, c'est simple, c'est pratique, c'est opérationnel et puis c'est utilisable partout. Ça veut dire, nous prenons une connexion au backbone Internet et nous mutualisons l'accès. Parce que une personne, deux personnes, une famille à elle seule ne peut pas utiliser, je vais dire quoi, on a l'opérateur historique qui nous donne 4 mégabits de connexion en illimité. En la mutualisant, ça permettrait que 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes puissent l'utiliser. Et c'est ça des petites astuces que nous pouvons faire pour accompagner l'inclusion numérique. Voilà, de 1. De 2, maintenant, en termes de contenu, il faut penser, créer une application, c'est pas si sorcier. Créer un blog, créer un site internet pour son activité, pour son école, pour son activité de freelance, son activité en entreprise, c'est pas pour son école, c'est pas sorcier. Il faudrait que les Africains se mettent à créer du contenu, à créer des sites web, à créer des applications pour répondre aux besoins des populations, à penser, parce que l'imagination, disons-le, est illimitée.
Et c'est en créant ces contenus, d'abord les sites web qui sont basiques. Nous avons d'ailleurs une petite formation gratuite que nous offrons à ceux qui sont intéressés. Créer des sites web, créer des blogs dans nos domaines de compétences pour ce que l'on fait, pour dire au plus grand nombre, parce que reconnaissons-le, on a moins de 5% des contenus africains en ligne. Ce qui veut dire que nous n'existons presque pas en ligne sur Internet. Donc, voilà deux choses que nous devons faire à notre niveau. D'abord, penser à créer des connexions mutualisées, des connexions communautaires, des wifi communautaires dans nos localités. Et aussi, faire l'effort de créer du contenu, donc pas seulement les applications, mais commencer de façon basique par un site web, par un blog, ou encore par une application qui va répondre aux besoins des touristes, qui va répondre aux besoins des marchands, qui va mettre en relation les locataires avec les bailleurs. Bref, il y a tout à faire dans le numérique. Voilà comment nous pensons que chacun de nous, à son niveau, à quelque niveau que ce soit, peut contribuer bien évidemment à réduire la fracture numérique et à accompagner l'inclusion numérique dans nos localités. Alors, nous n'allons pas terminer cette chronique sans déjà vous dire merci pour vos différents emails, merci pour vos suggestions, merci pour vos propositions et pour les différents partages que vous faites de notre chronique Cybervillage. Aujourd'hui, c'était la chronique numéro 3. Certainement, ce week-end, nous aurons une chronique spéciale pour le dimanche. Mais je vous dis à lundi pour la prochaine chronique Cybervillage. Mettez-nous un bon pouce si vous avez aimé la vidéo. Partagez au maximum. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et puis retrouvons-nous dans les prochaines chroniques Cybervillage. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao. À très bientôt et bon week-end. Bye bye.